lui laisse la parole pour nous expliquer son œuvre. Le rapport avec mes œuvres, c'est carnal, je peux dire. Parce que quand il va naître l'œuvre, moi je pense que c'est une chose seule avec moi. Moi je suis un amoureux du bois. Mais le bois que je préfère dans cette période, c'est le bois très vieux. Parce que quand je trouve de portes vieilles, de fenêtres vieilles, de planchers vieux, aussi de couverts, de coffres, qui ont passé une vie spéciale, une vie pauvre, une vie aussi riche peut-être. Mais je ne sais pas l'histoire du bois. Et alors je la réinterprète avec ma manière et ensemble on va donner un résultat d'une œuvre qui a changé complètement de vie. Les œuvres qu'ils naissent, je dois dire qu'ils sont des souvenirs de mes gens. Les gens qui vivaient, ils vivent maintenant dans la mode ville où j'habite, à Darnand, Val d'Ost. Quand je vois passer une femme avec des choses dans les mains, ou s'il emporte quoi, elle passe avec des vaches qu'ils vont au pâturage, je prends de là le point de vue de partir avec ma sculpture et d'aller étudier un dessin, une structure qu'il va prendre le personnage de mon pays, de mon village. Les sculptures que j'aime faire sont celles-là, sont les personnages qui vivent en Val d'Ost. Mais quand même, je crois que si je vais aussi dans des pays différents de la Val d'Ost, je crois qu'ils vont rassembler aussi même la réalité des autres pays. D'abord, Gianfranco utilise des surfaces qui ont déjà connu une vie précédente. Il grave sur des portes, il grave sur des fenêtres. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que son trait est très doux et il arrive à transformer chaque personnage dans un personnage différent. C'est-à-dire, vous ne verrez pas des yeux égaux dans un personnage et dans un autre. Vous ne verrez pas les mêmes mains. Parfois, ce ne sont pas proportionnés les personnages, mais c'est ce qui les rend uniques en fait. Donc vous verrez de la vie quotidienne, des scènes de vie rurale. Et c'est ça qu'il arrive à faire. Il arrive à transmettre ce qui se passe vraiment en Vallée d'Ost à travers son trait. Alors là, par exemple, on a la vie rurale. En fait, on a la femme qui travaille pour faire le beurre. Après, on a l'homme qui joue de la musique. Donc c'était comme une fois, à la fin du travail, au soir, on faisait la fête parce qu'on avait fini de travailler. Et c'est ça qui rendait le travail moins lourd. En fait, on faisait le travail, mais à la fin de la soirée, on était ensemble et on fêtait ça. La Maison du Val d'Aoste a le plaisir et l'honneur ce soir d'ouvrir l'expo de Gianfranco Anzola. C'est un homme qui habite à Arnand, dans un petit monde comme il le définit, il aime le définir, où il a son atelier et le plus fidèle de ses amis, son chien Whisky. Gianfranco Anzola aime reporter à la vie, ramener à la vie des bois qui apparemment sont destinés à être détruits. Et c'est là qu'il grave ses portes, ses fenêtres avec une expertise unique. Ce sont les montagnards, ce sont les agriculteurs et les saints, les personnages de ses œuvres. Des œuvres très délicates, très douces, avec un talent qui, depuis sa première participation à la foire de Saint-Ours en 1997, en a contribué à le faire connaître au Val-de-Thun et aussi, avec cette expo, à l'étranger. À l'occasion de la rencontre avec les immigrés à Paris, à la Maison du Val d'Ost, on a la possibilité de présenter des chefs d'œuvre d'un artisan spécialisé
du Val d'Aoste qui veut bien sûr présenter ses œuvres, mais surtout soutenir ce qui est l'artisanat, ce qui est l'effort que nous faisons chaque année pour faire connaître, même à Paris et surtout en France, ce qui est le bien fondé de l'activité que l'administration régionale fait au soutien de l'artisanat typique. Et c'est depuis des années qu'on a des succès dans ce sens, mais avec les immigrés, on veut travailler ensemble, surtout dans la maison du Val d'Aoste, pour faire connaître ensemble la vallée d'Aoste dans tous ses données, dans tous ses particuliers. Donc je crois que c'est justement un artiste comme cette année qui a su transmettre et surtout se spécialiser dans certains aspects très typiques, qu'on a la possibilité de favoriser ce dynamisme, cette possibilité de faire comprendre comment la vallée d'Aoste a une activité vivante, une activité très performante qui peut donner au tourisme une bonne raison en plus pour venir en vallée d'Aoste, pour visiter nos chefs d'œuvre.